La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. En ce nouveau rendez-vous, nous parlons du cancer de la vessie. Les facteurs de risque, comment reconnaître ce cancer et comment le prévenir. L'équipe des naturopathes africains va vous entretenir sur cette pathologie. Bonjour Bifalo Lambert. Bonjour Roméo. Maître Aziale Ndi Arometofon donc Kekemlo Donis. Famille Gankero, Boga, Monsieur Togwe Tepe. Nous saluons également James Doudi et Kekou Damaozan, nos amis qui nous écoutent quelque part, soit à Lomé ou à Kbalime. Théo Javon à la mise en onde. Moi, c'est Romo Yeter et l'homme à devant derrière la caméra. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant même sur la radio qui mouille le maillot dans ce programme hebdomadaire sport et nutrition. Aujourd'hui, nous nous intéressons au cancer de la vessie, c'est-à-dire que c'est une maladie destinée aux hommes, c'est ça? Oh oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est le cancer de la vessie? Je voudrais dire bonjour d'abord à mes professeurs et à monsieur Kekou Tamaouzan, grand frère, depuis Kpalimé. Un bonjour spécial aussi également à tous les auditeurs et auditrices de la radio Sport FM, sans oublier le patron, le PDG de cette radio qui nous donne la chance de s'exprimer devant le monde entier. Le cancer de la vessie prend naissance dans les cellules de la vessie. La tumeur cancéreuse maligne est un groupe de cellules cancéreuses qui peuvent envahir les tissus voisins et les détruire. La tumeur peut se propager, métastase, d'autres parties du corps. Un cancer de la vessie est une maladie des cellules de la paroi interne de la vessie. Il se développe à partir d'une cellule normale qui se transforme, puis se multiplie de façon anarchique jusqu'à former une tumeur. La vessie fait partie de l'appareil urinaire qui regroupe l'ensemble des organes fabriquant l'urine et l'évacuant hors du corps. C'est la raison pour laquelle on demande souvent à nos frères, nos amis, nos sœurs de boire régulièrement pour éviter les infections urinaires et tous ces consorts. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le cancer de la vessie, ce qui concerne surtout les hommes. C'est une maladie des hommes, ça. Alors, quels sont les principaux facteurs de risque du cancer de la vessie avant de parler bien sûr des symptômes? Il existe plusieurs causes possibles favorisant le développement d'un cancer de la vessie. La consommation de tabac, c'est-à-dire l'alcool, la cigarette, je veux dire. Une exposition professionnelle à certains agents chimiques. Ceux qui prennent des produits chimiques pour aller vaporiser les champs là, pour dire qu'ils vont vite récolter là. Et ils sont aussi exposés à ça. Un traitement antérieur par radiothérapie au niveau du bas-ventre. Si on vous fait un traitement de radiothérapie, surtout les hommes qui sont malades et qui vont à l'hôpital et on fait ce traitement-là, c'est des gens qui ont 90%, voire 95% pour avoir cette maladie. Une chimiothérapie à base de cyclophosphamide, ça aussi, ça peut provoquer cette maladie. Une maladie tropicale, c'est-à-dire dans les villages, il y a des eaux qui ne sont pas propres. On va nager là-bas, d'autres vont boire ça ou bien on va s'amuser à des endroits qui ne sont pas propres, mais dans l'eau, il y a des bactéries et autres. Là-bas aussi, on peut avoir le cancer de la vessie ou cette maladie dont on parle aujourd'hui. Un traitement pour une tumeur mal traitée. Quand vous avez une tumeur et que ce n'est pas bien traité, à la longue, ça pose des problèmes de cancer de la vessie. Et puis ceux qui ont l'habitude de retenir le pipi, c'est-à-dire tu es assis quelque part, tu parles ou bien tu es dans un bureau ou dans une conférence. Voilà.
quand tu as envie de faire pipi, de grâce, même si vous êtes président, il faut vous lever là-bas pour aller faire pipi d'abord avant de revenir pour reprendre votre conférence. Sinon, la santé ne connaît pas le président ou la mort ne connaît pas le président. Quand ça va venir, ça prend tout le monde. Donc, il faut éviter de garder le pipi longtemps dans sa vessie quand on a envie de faire. Et ceux qui font ce genre de boulot ont des moyens pour faire la prévention et ne pas faire pipi pendant 1 heure de conférence ou 2 heures de conférence, puisqu'on nous apprend ça. Donc voilà ce qui va créer ou qui crée souvent des problèmes de cancer de la vessie. Et surtout, ceux qui prennent leur temps à consommer de l'alcool le matin sans rien manger, c'est-à-dire à Tchikedji ou bien, je ne sais pas, n'importe quelle boisson alcoolisée, hein, quand vous vous levez le matin. Au lieu de prendre des boissons divines, vous laissez... Qu'est-ce que j'appelle une boisson divine? La boisson divine, c'est de l'eau. Vous laissez ça et vous prenez le vin, champagne, la bière ou bien le whisky le matin, à jeun, surtout sans manger. Vous êtes exposé tôt ou tard pour avoir le cancer de la vessie. Donc, c'est des choses qu'il faudra éviter à tout prix. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans Sport et Nutrition. Aujourd'hui, nous nous intéressons au cancer de la vessie. Et tout à l'heure, Buffalo Lambert nous a présenté un peu cette pathologie et les facteurs à risque. Si vous ne buvez pas beaucoup, vous êtes aussi exposé à cette maladie. Mais nous allons revenir sur la liste des nourritures qui peuvent favoriser cette pathologie. Mais bien avant, on va donner la parole à Maître Asiale. Au fond, eh bien, mi le pomposo quand senti, ne mi yene ne kwa mesubona segome. Quand savoir que donne pona mianu sobe adido go alimi la yu afie adidoto. Ah, nkenton kume benyo. Mi de kukuna tuju no toba na mare mi mo njen tira pogba me ati yene mi fa. Cancer. Alors cancer, bon, cancer. Comme du anglais même. Et j'ai déjà né pour mieux na. Cancer. Enya nya chokoba abi la ho ntuba adido to manama. No le gama sibo to no. Ime aya adido abasinado. Ça dit edi ko chana de la monami ke pio dona. Funa yo va dona tona. Ne le zile me le nuya moi aba kana boblevana gamaji. Elle a que wa me antoja nu comme je lava no mo wa lava no kana dunia surtout mien chuo to le vivre ana inde ko ba ya ile do jina de dollar to ja e machina te donne kabawa ni ba kana vanema ala ba ko ikubo bon mi le glé yon mo ja auto na pe bon tout le vivre la fo nya poto glé vivia acho surabi adiku de va le viabo de te mia gbo viabo de le viabo le vivre viabo la nuit me bonka wala siwa wala siwa e gba bo vivia anu le domo boloji ba han fi gbo vai o e chogo de la vadwa ya na nuke blo mole mia ba di do tua e cha wala siwa machine de kala mia ba la manana na fike adi do la tu le zi me la dio nu yo kala te adi do tu agbagba ve le e chon le la modema ejia eba de na funa ma mo ba ba kpulule wa manye dok pata nya kpulule na mi ango mo to la va no vo ntu to cha ango mo la no vo si bala ke na yo mu ja igboto ango mo vo na wona ya na le zia ango mo va vo na mo la que nu ya no but c'est na adi do tu ya na te e kana na po dan to va na mo le pas que ne me coupe un petit d'arrêt garé mais elle va donner à de gomme le les inoumo le cho aditaba le déroquer bon lama atique il vous batique au wero le les il be dia ne vezi le gama ikena do ya ke blomolia ikena na podo ba punami e so na mianti nto wulibo la te va gbojo ntumo cha fa na miamolio awona kaka la bas neleka adidola no kokomantio unto ma do adidola do voilà kontio la ne va te unu kwa mbate
miona zina de doa danario on to le zidarivo e tout dare kaka be on ko jala de la kontiu ma gbo vie de gaba gbo ni mia segome kwa cancer enya kimile buna to vona prostate to vone bo to vone prostate ale ya ezu adi do vivi alo sukli do togbe alo esibe ya etuna tocha omagbate prostata etena organe benyin etena adido amagbate va noto va dona sonde na va dona sonde na alo la va clomber opération coup de taux prostata et mon côté cancer la teklo prostate va lo prostate la teklo cancer va prostate ne lentiwa elle te va cancer de la vessie chanvajo en fonction de dès que on tord les ans agbo doit voir normalement toi mauvais on tout le monde croit c'est ça et comme mi le divina signore nimbe mingba no chakale enwame doit ver tout à fait les maglen les kengwema okwobe amakedo cancer de la vessie quand on va donc en français maglen kengon ola kwobe ola adidoa mododoa e hunla va no tolema no dadidoa hunla va no tolema ngba hosebe prostate ele henu ava ao prostate niveau le necha vovo 1 2 3 cancer de la vessie niveau le niveau 1 2 3 no vedo phase finale no dadidoa e hunla no tole e me le funu donc et nous cancer de la vessie moni nous m'a souhaité na mo debe ne la me wa so va miagbo ne miao m'a souhaité be ameno prévention ne parce que ndebenia ne cancer de la vessie va ola zanga subo le continue tok mbola tout le molo même no va miomien to miagbo chan afike mi ave no poati que on la ça va no de on wa et de nafu nous antie nemi le pour que caneva do fifi ma va fion nous ko mia novio mia to mia novio la no du a la tiku se senko la no du ne monu angba va wa ma va fion fifi soto ne monu anti le français mo gbe amene après ça mia gwati va gban le gangwe mo fa. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot sport et nutrition. Le sujet de ce jeudi, c'est bien sûr le cancer de la vessie. Maintenant, nous allons nous intéresser aux symptômes de ce cancer. Comment reconnaître que celui-ci souffre du cancer de la vessie? Le plus évocateur du cancer de la vessie est la présence du sang dans les urines, hématurie, c'est comme ça ils appellent ça, qui peut toutefois être présent dans d'autres maladies. Ce n'est pas parce que vous pissez du sang et que vous êtes forcément atteint de la maladie du cancer de la vessie, non, mais c'est aussi une des causes. Le cancer est détecté en fait par des analyses d'urine et des examens d'imagerie à l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, les docteurs, les médecins vont faire des examens, des analyses pour voir, en fait, quand vous avez mal au bas-ventre, quand vous avez les picotements, quand vous avez des soucis au niveau de votre organe génital, il y a plusieurs choses qu'il faut détecter là-bas. Soit c'est une infection, soit c'est des plaies, soit c'est le début de cancer de la vessie qui arrive. Donc ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Ceux qui sont... qui ont la chance d'avoir, malheureusement, on va dire comme ça, qui ont la chance d'avoir cette maladie, c'est des gens qui mélangent souvent des cigarettes, c'est-à-dire, ou bien même ceux qui ne fument pas, ils vont rester dans des endroits où on fume beaucoup. Quand la fumée vient, vous absorbez tout ça, ça vous crée des problèmes. Donc, on peut détecter des infections au niveau de votre bas-ventre ou des traitements qui n'ont pas été bien accomplis, c'est-à-dire on ne vous a pas bien traité. Et ça, vous pouvez avoir des symptômes de picotement au niveau de votre vessie. Et il faut aussi faire attention quand vous buvez de l'eau qui n'est pas propre, l'eau qui est pas potable. Quand vous buvez ça,
je crois que 3 jours, pas que je crois, 3 jours après, ça commence à se manifester déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En ce moment-là, il faudra faire attention. Quand vous êtes assis ou couché, vous allez voir que le bas du ventre, surtout quand assis, quand on s'assoit comme ça, c'est comme si on a attaché la ceinture, ça fait mal. Quand le bas ventre se plie comme ça, on a du mal et on sent des picotements. Ça, il faudra faire attention à ça pour savoir. Il faut aller directement à l'hôpital pour faire des examens, pour voir. Soit c'est une infection simple. Si c'est une infection simple, vous avez de la chance. On va traiter ça rapidement. Mais quand ce n'est pas une infection simple et que c'est le cancer de la vessie qui s'annonce, il faudra que le médecin ou le traitant vous prenne en charge rapidement pour éviter ce qui va arriver plus tard. Quand vous êtes là et que c'est le cancer de la vessie qui s'annonce, vous pouvez aussi avoir la chaleur qui prend votre corps, c'est-à-dire les picotements des jambes. Vous êtes là, le pied qui chauffe, souvent la paume de pied qui chauffe, et puis tout le corps, ça vient aussi au niveau de la paume de main. Les signes aussi qui vont vous alerter, quand vous marchez, vous pouvez sentir subitement des picotements au niveau du bas ventre. Ou bien quand vous allez faire pipi, quand le pipi sort, le bas de votre appareil génital, ça fait mal. Ou quand tu touches parfois, ça fait comme si ça va picoter. Donc, c'est des choses, ou bien comme quand on va faire pipi, on attrape votre partie génitale, la sortie, on a des difficultés, ça pique, ça fait mal. D'accord, nous avons un collaborateur en ligne. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Kekou Damaouzan. Bonjour mon petit frère. Le guerrier. Bonjour grand frère, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Ok. Maître Azialundi. Ndi ako moto. Olé, le vieux. O faut que parle moto. Ah, moto. Oh. Ok. Nya Horinea. Roméo. Oui, Kekou Damaouzan. Je te salue avec une grande déférence. Bonjour. Vous êtes l'un des meilleurs journalistes à Lomé. Oh. Et je dis bonjour à James, et depuis là où il est. Et ce matin, vous avez amené un sujet très important sur le plateau. Moi, je ne suis pas sur place, mais on va faire avec, comme on le dit. C'est ça. Et mon frère, vous avez touché des points vraiment très intéressants. Et si nos éditeurs nous écoutent, il faut qu'ils prennent beaucoup attention à ce qu'on dit. Avant de commencer, je veux dire bonjour à la partie technique, et à notre caméraman Elom. Et je dis merci aussi au directeur de cette radio qui nous permet de conscientiser les gens, qui nous permet de réveiller les gens, qui nous permet de rappeler aux gens ce qu'il faut faire et la vie qu'il faut adopter. Bon, ce matin, on parle de cancer. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais les gens ont de différents views à propos du cancer. Les gens pensent que le cancer, c'est une maladie qu'on attrape, c'est une maladie. Les gens n'ont aucune idée ce que c'est que le cancer. Mon frère a dit tout à l'heure que c'est une maladie qui commence au niveau des cellules. Exactement. Les cellules ne sont rien que le cancer. Les cancers, c'est nos cellules qui ne sont plus en vie, qui ne peuvent plus se régénérer. Donc, c'est nous-mêmes qui cultivons, si je peux le dire comme ça, et c'est nous-mêmes qui amenons ce cancer dans notre corps. N'importe quelle partie de ce corps, de notre corps, et ce temple que le Créateur nous a donné, qu'on doit entretenir, comme on entretient nos véhicules, nos maisons. Vous voyez, il y a des gens qui entretiennent
très bien leur véhicule. Ils changent l'huile, ils vont faire les entretiens qu'il le faut pour que la voiture roule au top. Mais ceux qui conduisent ces voitures-là, quand ils le voient, ils sont très malades. Oui. Bon. Le cancer, c'est quoi? C'est des cellules qui ne peuvent plus se régénérer. Qu'est-ce qui cause ces cellules et qu'ils changent, qu'ils deviennent des cellules cancéreuses? Il y a beaucoup de facteurs. Mon frère et Maître Azalé, ils ont pointé du doigt quelques-uns de ces produits-là. Mais il faut que les gens fassent des recherches eux-mêmes parce qu'on ne peut pas tout dire sur cette radio. Le temps n'est pas suffisant et on ne peut pas tout dire. Nous, on vous rappelle que vous ne devez pas, comment dirais-je, vous ne devez pas consommer ou bien donner à votre corps des produits des corps étrangers. C'est la base. Tout corps étranger qui rentre dans notre corps, les cellules ne les reconnaissent pas. Nos cellules, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on mange, c'est les cellules qui les reçoivent. Le foie est formé de cellules, les reins sont formés de cellules, et l'estomac, cet intestin dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. Ceux qui se lèvent le matin et boivent de l'alcool en disant qu'ils prennent des médicaments. Et moi, je ne savais même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le WOR, qui n'a même pas de sens. Le WOR, c'est poudre. On l'attribue à un liquide qui est destructif. C'est vraiment, il faut qu'on allume nos cerveaux. Nous devons allumer nos cerveaux. Je n'insulte personne, mais on dort. Nous dormons. Allumons nos cerveaux. Posons-nous des questions. Les parents, surveillez ce que vos enfants mangent. Vous-même, ne donnez pas des poisons à vos enfants. On se pose des questions. Pourquoi les enfants ne sont plus intelligents? Pourquoi les enfants ne réussissent pas à l'école? C'est nous-mêmes qui les abîmons. C'est nous-mêmes qui détruisons leur cerveau. Donc, le cancer, c'est quelque chose qui, les gens disent que le cancer tue. Oui, le cancer tue si vous ne vous occupez pas de votre corps proprement. Si vous ne vous alimentez pas avec la nourriture saine, oui, le cancer vous visitera et prendra siège et vous fera sortir même de chez vous. Donc, et je ne vais pas garder trop la parole parce que je sais ce que c'est que le cancer. Et je connais tellement de gens qui souffrent de cancer. Mais le cancer est guérissable aujourd'hui. Parce qu'avant, on ne savait pas. C'était même guérissable, mais on ne savait pas. Mais aujourd'hui, on sait que le cancer est guérissable. Mais ce qui guérit le cancer, c'est ça que les gens n'arrivent pas à accepter. C'est ça que les gens n'arrivent pas à faire. Pourquoi les gens ne peuvent pas se dire ce traitement est temporaire pour que je puisse gagner cette bataille contre le cancer? D'abord, c'est ce que vous mettez dans votre corps qui cause ça. Il faut arrêter de consommer ce qui va vous causer le cancer. Les gens disent oui, quand tu manges ceci, on dit ça cause le cancer, cela cause le cancer, ceci cause. Effectivement, tout ça la cause le cancer parce que ce n'est pas des produits naturels, ce n'est pas des produits qui viennent de la nature, c'est des produits fabriqués par des hommes. Tout ce que l'homme fabrique et que nous mangeons a une base très acide. Et ça détruit la santé. Mais on travaille dur. On travaille dur, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à bénéficier et à jouir de leur retraite après des 30 ans, 35 ans de travail. Mais c'est gaspiller sa vie, ça.
Moi, je refuse de gaspiller ma vie. Et puis, je le dis, la vie est un choix. OK? Nous allons prodiguer des conseils, mais c'est à vous de choisir. Tout ce qui nous écoute là, on n'est pas venu ici pour jouer à Toukouli ou bien pour jouer au billet. Non. On est venu pour donner des conseils sérieux. Pour qu'on vive ensemble en harmonie. Arrêtez de détruire la nature aussi, parce que l'environnement participe aussi à cette maladie. La pollution de l'air, la pollution de tout ce qui est pollué contribue à l'arrivée de cette maladie. Et ceux qui allument les comment vous appelez, les moustiquaires, les spirales là. Ouais. Oui, ça, vous frappez à la porte du cancer de comment vous l'appelez? De la vessie. Oui. Cancer du poumon aussi. Hein. Exactement. Donc, on doit changer notre style de vie. Il faut changer vos styles de vie. On parle du plastique ici, de long en large. Ceux qui mangent dans les plastiques, des nourritures chaudes, qui mettent ça dans le plastique. Moi, surtout à nos enfants qui vont à l'école, nous ne cesserons jamais de le dire. Ce n'est pas parce qu'on a déjà dit ceci, on a déjà dit cela, qu'on ne va plus répéter. Tout ce que ce genre de style de vie cause, on le répétera de long à large sur ce plateau. Donc, Roméo, Écoute, Damaouzan. nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne vais pas prendre toute la parole. Ouais. Et je vous remercie et je remercie nos auditeurs qui sont fidèles à cette émission. Il y a des gens qui nous appellent, et j'en sais quelque chose, des gens m'appellent, des gens appellent Buffalo, et des gens t'appellent toi-même Roméo. C'est des gens que je remercie parce qu'ils prêtent attention à ce qu'on dit et ils voient les bénéfices eux-mêmes. Donc, nous allons continuer ce travail et jusqu'à ce que la nature nous appelle de quitter cette terre. Je vous remercie et je peux revenir peut-être si j'ai encore un petit temps. Merci beaucoup de votre participation, Kekou Damaouzan, depuis Palimé. Oui, Buffalo Lambert. Nous parlons du cancer de la vessie. Oui. Il y a le cancer de la vessie chez la femme également, ça existe. Donc ce que nous disons ici, ça ne concerne pas uniquement les hommes. Ouais. Roméo, au Togo, en 2020, il y a eu 3000 morts de cancer. Donc c'est peut-être, les gens ne le savent pas, mais il y a les statistiques qui existent, les gens doivent faire attention à ça. Un petit pays comme celui-là, 3000 morts en 2020, uniquement pour le cancer. Je ne parle pas d'autres maladies. C'est grave. C'est pour ça que nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme. Alors, Buffalo Lambert, avant de poursuivre, cette maladie, hein, le cancer de la vessie, qui sont les personnes qui sont susceptibles quand nous prenons les hommes, bien sûr, les personnes à risque, les jeunes, les adultes, les personnes du 13e âge, qui sont les plus exposées? Non, ce n'est pas parce qu'on a le 3e âge qu'on est exposé à ça. C'est votre mode de vie. Donc, un jeune même de 15 ans peut avoir, soit femme ou homme, peut avoir le cancer de la vessie. Ça dépend de ton mode de vie que toi tu adoptes. Si vous ne respectez pas le temple de la nature, vous allez payer les pots cassés. Ça, il n'y a rien à faire. Exemple, bon, ceux qui font le business du sucre blanc, je n'ai rien contre eux. Mais quand vous avez le cancer, ce qu'il faut éviter en première position, c'est le sucre. Aucun médecin ne peut pas dire le contraire. Aucun professeur ne peut dire le contraire. Parce que le sucre nourrit les cellules-là, nourrit le cancer. Donc, c'est avec respect que je salue mon professeur depuis l'Australie. Il ne consomme jamais le sucre. Vos histoires de sucre blanc, roux, noir, rouge, tout ce que vous voulez là. Le sucre industriel, à partir de 20 ans, c'est-à-dire quand il avait 20 ans, puisque son père même a été médecin, docteur, professeur même, pas docteur, professeur, qui formait même les docteurs. Et de 20 ans jusqu'à 125 ans aujourd'hui, il n'a jamais consommé le sucre industrialisé. Donc c'est pour dire que
quand tous ceux qui aiment consommer le sucre, vous êtes exposés au cancer. Pas seulement le cancer de la vessie, d'autres cancers, parce que le sucre nourrit n'importe quel cancer. C'est pour ça que quand je vois d'autres femmes qui donnent beaucoup de sucre à leurs enfants ou une nourriture, une boisson trop sucrée, j'ai de la peine parce que je me suis dit, cette dame n'a pas compris ou ne comprend pas encore là où elle amène son enfant. Donc le sucre, moi en temps réel, pour que je consomme le sucre. Bon, la nature a créé le sucre naturel. Si vous voulez, ne me dis là d'où nous me vivia, mais je vais du sucre léon. Et la tiku c'est ça, mais. Oui, sucre léon, la tiku c'est ça, mais beaucoup de gens qui m'y a doué. Et nous oubé, m'y avait un autre sucre blanc industrialisé ou bien sucre roux. Doit va donner sucre diabétique. Mon oeil, ça c'est du business ça. Quel sucre diabétique? Non. Le taux de glycémie a Dieu il dit le sucre diabétique. Sucre diabétique. Donc pour moi quand on veut faire le commerce, Roméo, j'ai toujours l'habitude de dire on peut faire le business. Je fais aussi le business, mais il ne faut pas jouer avec la santé des gens. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, exemple, hier, une dame est venue chez moi, mais sa maladie, moi je ne maîtrise pas ça. Je lui ai dit, tu sais, je vais te mettre en contact avec mon professeur. Peut-être lui va t'aider. Donc, celui qui est plus proche de moi, s'il est au Ghana, c'est un baron de la santé. Il va t'aider. Tu payes, il va t'aider. Mais cette maladie, moi, je ne peux pas faire. Ou celui qui est en Australie, il est trop loin. Tu ne peux pas aller là-bas. Donc, celui du Ghana, tu vas au Ghana, il va te soigner. Donc, Roméo, la vie est un choix. Comme disait toujours mon grand frère, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire de votre vie et quelle maladie vous voulez avoir plus tard. Si seulement on me dit de ne pas consommer le sucre pour éviter les cancers, moi, le sucre, ceux qui fabriquent le sucre, ils vont faire faillite avec leur société parce que je ne vais jamais consommer. Vous allez me donner le sucre quand je ne suis pas conscient. Et là, je vais manger. Mais étant conscient comme ça, jamais. C'est moi qui avais dit une fois à ma belle famille, si votre fille vient chez moi avec le sucre le lendemain, vous allez voir ses affaires chez eux. C'est pour rigoler, hein. Mais c'est pour dire que je suis sincère. Je ne veux, il n'y a pas le sucre ne traverse pas la frontière de ma maison. Le seuil de ma maison, le sucre, il y a certaines choses qui ne traversent pas. Ça traverse, demain, ton père va entendre parler de moi. Donc voilà, je suis radical parce que je n'ai pas l'argent pour aller dépenser des millions pour traiter le cancer à l'hôpital. Je préfère prendre des millions là pour te donner, toi, ma femme, pour faire des business, que de prendre ça pour aller soigner une maladie à l'hôpital. Donc voilà, c'est clair chez moi. Alors, puisque nous parlons de la nourriture, quels sont ces aliments-là qui sont bénéfiques à la santé de la vessie pour permettre justement à cette vessie d'être à l'abri du cancer? Encore une fois, la nature était généreuse avec les Africains et pas avec les autres. Roméo, ici seulement au Togo, la liste est énorme. Je vais commencer par les fruits, sauf ceux qui sont très acides. Les fruits qui sont acides ne sont pas bons pour nous. Pour le contrôle de la vessie, pour ne pas avoir le cancer de la vessie, les fruits qui sont acides, il faut les éviter. Surtout le O+, qui consomme régulièrement. Je vais le dire ici. Le O+, type africain, qui a l'habitude de consommer les fruits acides. Je peux te donner 5 ans avec certitude. Je tape la poitrine. Alors, que tu peux avoir. Quelqu'un va se demander, c'est quoi un fruit acide? Un fruit acide, pamplemousse par exemple. D'accord. Donc, si tu consommes trop ça, quand je dis trop, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est juste un verre chaque jour. Hein? Non. Si tu en abuses, c'est ça? Oui, si tu en abuses. Voilà. Pamplemousse même n'est pas se mélange avec d'autres médicaments, c'est interdit. Voilà. Donc, si tu consommes ça, toi, au plus type africain, tu as tout le temps, comme tu vois, l'orange, exemple, l'orange n'est pas acide à ce point. Mais quand tu mélanges, ok, si je veux donner le cancer de la vessie à un homme type africain au plus, je fais des mélanges de orange et le pamplemousse. Mon ami, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas avoir le cancer de la vessie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est pour ça, moi, je dis souvent, la sorcellerie, c'est la science. C'est là où je dis ça. Tu vas avoir le cancer de la vessie pour plus tard. Donc, c'est des mélanges qui ne sont pas autorisés. Contrairement aux idées reçues, on dit que le citron est acide. Non, le citron n'est pas acide à notre organisme. C'est faux. Donc, les fruits qui sont acides, il faut les mettre de côté. Et puis, il y a au supermarché, vous trouvez un fruit qu'on appelle kiwi. Ça, il n'y a pas ça chez nous ici. C'est très bien ça. Si vous consommez le kiwi régulièrement, ce n'est pas bon pour votre vessie. Clémentine. Mandarine. Ouais. Toi, au plus, au moins, A+,
A-, B+, B-, sauf le AB+ type africain. Tu prends ton temps pour manger la mandarine, c'est-à-dire... Peut-être une fois dans la semaine, ça ne tue pas. Hein? Une fois, ça ne tue pas. Ce que je veux dire ici, c'est-à-dire, tu prends ton habitude, on a un discours, il faut consommer les fruits. Donc, le fruit que moi j'aime, c'est mandarine, régulièrement. Mais non, ce n'est pas bon pour ta vessie. Tu dois faire attention à ça, sinon, ça va te créer des problèmes. Donc, c'est pour ça que je cite ces fruits-là qui sont acides, qui ne sont pas bons pour notre organisme. Maintenant, les fruits qui sont bons pour notre organisme, on a le fruit miracle. Le fruit miracle, en mina, c'est... nous me vivons à voilà. Ok. Ce fruit-là, celui qui prend l'habitude de consommer ce fruit-là, tu peux dire merde, excusez-moi de l'expression, au cancer de la vessie. C'est la raison pour laquelle j'ai planté ce fruit, l'arbre là chez moi à la maison. Ah oui, je suis sauvé. Parce que c'est rare maintenant. Les gens détruisent ce fruit-là, alors que ce fruit-là... c'est dans la brousse. Voilà. Et puis, il y a aussi l'haricot rouge et l'haricot noir que nous devons consommer régulièrement pour fortifier notre vessie. C'est très bon pour nous. La patate douce, mais cette fois-ci, c'est rouge qu'il faut en consommer. Pas la blanche. Non, pas la blanche. Donc, le gombo naturel, fétri, d'ici, c'est des choses qu'il faut consommer. Que ce soit cru ou sec. Non, on ne va pas consommer le gombo cru, mais on peut faire le jus de gombo cru. On boit ça pour votre problème de vessie. C'est ça. Quand vous avez le cancer de la vessie, le début, et que vous-même vous êtes au courant que c'est ça, je vous conseille de consommer déjà le jus du gombo. Il faut commencer ça déjà, avant même d'arriver chez ceux qui vont te guérir. Ça va favoriser un traitement rapide. Je dis bien le jus de gombo, le gombo naturel. Le manioc qu'on vous a interdit de ne pas manger parce que ça a beaucoup de quoi? Amidon. Amidon. Mon œil, il faut consommer le amidon naturel, même c'est bon pour la santé. Donc on vous fait croire que ah non mais vos produits là ne sont pas bons, il y a l'amidon dedans. Non, Romain, il faut manger le manioc. C'est ce que nous ayons mangé jusqu'à la nuit des temps. Il faut continuer à manger jusqu'à la fin de nos jours. Il faut aussi consommer de la banane plantain. De préférence à pime. C'est ça. Il y a les bananes plantain, mais il y a une race là qu'on appelle à pime. Mais prends ton temps pour consommer ça seulement 3 fois par semaine. Tous les groupes sanguins? Pour tous les groupes sanguins. D'accord. C'est-à-dire, toi, tu peux être à l'abri de cette maladie dont on parle ici. Le cola. Je ne dis pas petit cola, le cola. Goro. Quand vous vérifiez bien, ceux-là n'ont pas de problème de la vessie, c'est-à-dire cancer de la vessie. Les musulmans là qui mangent beaucoup ça. Donc il faut mon conseil n'a me devenir doit bon je le dis d'accord. Mon conseil n'a me devenir doit à mettre un peu mais là à nous là va toi tu es malade, on te dit voilà le fruit qui va traiter, tu me pas des dents qui vont te rouger après. Je comprends pas, c'est naturel, ça ne peut pas durer. Donc le cola que vous voyez au bord de la route là, il y a plusieurs sortes. Pas petit cola. Non, je ne parle pas de petit cola. Goro anto. Le filles à Godo Retoa Oladu. Godo est le fofo. Ok, on va Retoa Oladu. Les conditions prunier d'Afrique. Bon, mounya de koyone do. Voyez bon le Cameroun to prunier. Et nina photo avec bon les filles, ne caméraman et là te va da caméra de jimia no viola ko les et nous a dit peu amoko le pomme les internet dia. Photo à les filles. Voyez mounya de koyone anu ya les miam gbemo les filles prunier africain. Et bon le Cameroun sous bon. Nous son habitude de na fruit les filles prunier africain à le grand. Oh, matédo cancer de la vessie, le possible. Comment toi, bon, tu as mis la vague pour mettre à aller. Oh, là, quoi, le côté. Donc, fruit, et il y a bien de la nodui régulièrement, à mon aussi, à mon les jeunes, pour éviter même les problèmes de la vessie quelconque. C'est ce fruit-là que je recommande aux gens. Le caméraman a déjà mis l'image sur notre plateforme. Donc ce fruit-là, qu'on appelle le prunier d'Afrique, c'est des choses qu'il faut consommer régulièrement. Il y a aussi l'aloe vera, arborescence, pas n'importe quel aloe vera, qui va traiter ça. C'est très important. Moi, j'avais fait une émission ici en disant que la spiruline, le Togo est le 2e meilleur producteur au monde. Mais vous savez... Pour être plus simple encore, prenez le taxi,
prenez la route et vous allez sur la route de Palimé là. Mhm. Là, il y a quelqu'un de la diaspora. Je ne fais pas la publicité pour lui, mais il fabrique ça là-bas et on livre ça pour le monde entier. Allez consommer la spiruline, même seulement une seule fois par semaine. Je dis pas ce qu'on vend. Bon, peut-être aujourd'hui, il produit ça pour les pharmacies, à la pharmacie. Mais ce que lui fait là-bas, c'est la meilleure qualité. Tu consommes la spiruline, même une seule fois seulement par semaine. Tu peux dire à ta maladie là qu'on appelle la cancer de la vessie, tu peux lui dire au revoir. Il y a aussi la citronnelle Et Tigbe. Donc voilà comment la nature nous a bénis. Moi je vais dire, vous voulez éviter ça, comme moi je fais ma prévention, je consomme la spiruline chaque lundi et je mets la citronnelle. Je fais l'infusion et je consomme ça. Je fais 3 fois par semaine. D'autres ne peuvent pas faire parce que la spiruline, parfois, quand tu arrives, c'est pas là, ça coûte un peu cher. Tu vas trouver un petit comme ça, on va te dire c'est 5000. Donc, mais ça vaut la peine. Donc, Roméo, voilà des médicaments qui sont là pour nous. Et puis, il y a un autre fruit que je ne connais pas le nom en Mina. Ce fruit-là, il y a d'autres fruits que je n'ai pas cités. Tamarinier noir. Voilà. Il y a aussi un autre tamarinier, pas tamarinier noir, au fané, non a enu à Togo, à Nagotogo, les tamarins. Tamarin, même Yovotité, voilà, au fané, ça aussi, c'est très bon. Il y a aussi l'igname. Le coffre Voilà. Il y a aussi l'igname sauvage qu'il faut manger. L'igname sauvage va vous aider beaucoup pour cette maladie. L'igname sauvage, ce qu'on avait trouvé à Lavagnon. Ce qu'on a trouvé à Lavagnon, quand on se baladait là pour ça. Aller. Oui. Ce qu'on a. Voilà un médicament qu'on a laissé au bord de la route. Ok, Agbota. Voilà. Nukafu. Nukafu, Kaché, Nukafu. Allez chercher Kaché, Nukafu, l'igname là, mangez ça régulièrement. Mangez ça régulièrement. De préférence, vous préparez ça avec la peau. Et puis après, vous enlevez la peau. Comme on a vu la dame, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a préparé avec la peau. Vous préparez ça et vous vendez ça. Donc, il faut consommer ça régulièrement. Nukafu, donc voilà ça. Tous les amis qui sont à Nukafu là, allez chercher l'igname là et consommer pour votre vessie. Il y a aussi le curcuma quand c'est organique. Ouais. Donc, je fais une recommandation. Consommez les curcumas hors repas et vous mangez juste après l'igname sauvage. Mais vous êtes en train de bloquer la route au cancer de la vessie. Et puis, ce n'est pas pour flatter les gens. Hein. Quand vous consommez l'igname dont je parle tout à l'heure, et puis vous faites le jus de papaye. Le jus de papaye, là, comment on fait ça? Il faut prendre de la papaye qui n'est pas mûre, mais pas papaye solo, papaye sauvage. Vous découpez, rien ne doit être jeté. Vous mettez tout ça dans une assiette et vous mettez 1 litre d'eau ou 1,5 litre. Vous buvez ça chaud dans ou l'eau à température normale? L'eau à température normale. D'accord. Vous mettez ça dans de l'eau. C'est-à-dire cette papaye-là, vous attendez juste 30 minutes après. Vous buvez ça. Mais pour que le cancer de la vessie arrive chez vous, ça va être compliqué, hyper compliqué. Parce que quand vous découpez la papaye, il y a un jus blanc qui sort comme ça. Voilà le médicament là-bas. Le papaye ne doit pas être mûr pour ce genre de traitement. La papaye mûre, ce jus-là, si quelqu'un est capable de récupérer ça jusqu'à avoir 1 litre, si la personne vient chez moi, je vais payer ça. Même si c'est 50 000, 1 litre. J'achète ça. Parce que je sais de quoi il est capable, ce jus. C'est difficile de le recueillir. Donc, ce jus-là qui va sortir pour descendre dans de l'eau, là, vous buvez ça avec l'eau. Roméo, la nature a beaucoup de choses à nous dire. Si je vais plus loin, mes professeurs peuvent peut-être se fâcher après. Je m'arrête là d'abord. Alors, vous pouvez intervenir cette fois-ci, poser des questions. 92 03 60 31, 97 24 26 26. 92 03 60 31, 97 24 26 26. Maître Adiale, Nenbe, Kansaya, Mava Domponamiale, les Kimila, Zamia Bagbarole, Nudu Bakbaji. Ne kansa ma don pour miwa de nous bakpadia mi la note nu yo kala kansa ver ya note odudu i ma mi apoto gbe be nu yo kenye adi benua mi ma aso de nu alo nu la mi ke la sugbo ke adi la no me mi ma so dura mi abonu bo de kansa ma de funa miwa amako be yo le na piscine anno siama wa no dadi do de siama
dangereux. Ano siam, voire adadi do siam. Amélie caméra mimia. Allô. Bonjour Davito. Ndani soya. Yo. C'est ça. Ado porter un ticket mbo. Na modèle là dido e faut me lever aller. Infection infection avec bomani moni cancer de la vessie non moni gbado mi le mia de vont dinamo ce n'est pas ça voix magnécha on est ça aussi c'est infection gono aussi oui et nous amake faut me lever et de la ta flaché m'dola no don sur le gapo pour moi infection et la bene donc traitement il y a souvent mouvant na gwan va na infection mo traitement ojo on est wa de cas aolo erreur on il faut on la traiter madame chance de cas allo copine on doit traiter chance de cas traitement couple to benina o ma va auto ajo abe souvent on sou beaucoup to m'dja ta non vite on avait ma femme ne doit pas être au courant que j'ai ça sinon elle a béfi quand vers Rosoma a o de plostron mi ava donc o gbena o la wa to de kalajo et nous la carte mouvant gars mo va to nyona gbo pa e gba to vaquer parce que non no ado j'ai malé mo sauver daro funu donc il faut faire le traitement à deux fifia e gba bio e mo question faut gwen fetri toi jus de gombo n'ayons le téléphone ma fille spécialement parce que m'a participé ma do détail mais participer dans ma émission sur bon est-ce que me de do kamena mi kimba ko ela va mia dasi mettre ne ba et dina est-ce que va don to chamba allô oui allô bonjour bonjour et de bonne ya peto que kelo ni hogwe ya to ni benade nya peter bono formateur me on gbanu aha no igbele nande ya be ni warranty ba ni formateur nya ke mu egbe bebe apalo pere pepe tutu da ajo ko gbala mi ti alo ti nya mi ti gba ko gbala mi ko ma e be gbo nya peter le na no prévention ya article c'est so vivi ya le gbo be do la home e divina kongo o e divina tango on de ma vie avec tangonomie ve le bon ma et on a tangonomie l'économie voilà ok allô afanya ku table poto yo nene et voilà njake bien afanya to benya table ko to benima atagonomie on a enu ya yo na be fruit miracle le français les plantes qui sont amères sont très bons. Tout ce qui est amer, c'est bon pour le foie. Je n'arrête jamais de répéter ça. Nos fonds matin, principe actif que les gouvernements, au-delà de ce qui est nuit matin. Nos mouniawa, mouniao, voilà, c'est la boisson divine. Et puis, avec que via au latin nuit matin, sans problème. C'est même très bon d'ailleurs. Na miam organdoa gbere que venant c'est très bon, il faut boire ça. Les enfants n'aiment pas boire ça mais c'est un véritable médicament. Fifia gbedo le animdia liste na le fio. Munya be anu matin parce que nous nuit matin magnon. Et puis mélange na gbedo le munyon. No chaka gbedoa et la gbenu la peau à linti à yikunti reonti. Bon aberedo kamena mimia. Allô. Oui, il va trouver ton novio. Bien on consacré mi bia sonde so pe bia biore ke tururare wo fifi alo bia ke tururare wo fifi be ne fon ela nu ti tugba ma lo la nu be tugba no vi en jo dun ti bo la mbe dun ti ne bo bien ela nu si tugba au tiède est possible ela on ti subir demain nous copo ameve ne témoin elle a été nos corps pour me ver. Et moi, nous si moi, pas fier nous pas grand que les si moi ou non, les journées moi mais là la fois gagner. Pour moi ça mais comme on avait le corps se guérit tout seul. La guérison se passe quand on dort. Le même là il y a un petit là un temps colonel de quoi de na di no le nous que be nyalo.
Nyame no vedu koneri ve mlanyi kwa ntilantola. Eva glone. No le nen ke be nya yo mlanyi samea. Edena toxique kunu tona. Ela de daro. Ela lokoro gbelo nu meno. Dare. No fond yo va nous sia. Si wai plono tona toxique won we ve accumuler na ve nana cancer. Donc elle veut vérifier si bien que Emile Blanc, elle veut vérifier que Amea Sova 120 Chap. Bon, nous qui est trop yorwa et nous qui Jonah, pas de 2000 français de ça nous qui Jonah et nous donne cancer et une accumulation des toxiques les il y avait organes au côté cancer et se développer dans l'Afrique et les plus faibles pour nous se développer dans les. Il y avait intestin grêle il y a que il y a mis le blanc et nous très très délicat béni et bien et muro intioa fouiller et nous sous bord journalé et mi bénéficier na pour nous nous quoi muro mais kaka gestomac be muro il y a organe quelqu'un surtout Afrique nous noir et doléa muro le inti quelqu'un trop d'eau fouiller et nous sous bord journalé fouiller nutrition tornado na menami fouiller toxique tornado na menami polié na donc elle est très important be badunu ke celui l'homme reconnaître celui l'homme nyang ke onyoa omzane wala d'acide et il va tronazon inflammation et inflammation et tina clomename et nous on a cellule élément très fin yoni on m'a quoi conclusion et nous a dit donc et le VVDB nous qui mila son nawa bani nous qui raté nos ans de la bénéficier bien dans ce bongalo oui on m'a assigné akbe na ke ku da mauzan ke yomi so kwali mia et nyamia meke la potana. Je voudrais ajouter quelque chose rapidement. Tous ceux qui ont les goyaves ou le goyave chez eux à la maison, il faudra penser à ça parce que il faut faire un goa, il faut faire un mélange avec le miel. C'est-à-dire, à prévention, prévention, il faut faire le mélange avec le miel, goyave avec le miel pour boire régulièrement. Ça va nous aider beaucoup à ne pas avoir des gens de cancer. Maître Fofo. Cancer est aggloméré à de Kukuna Miato non parce que elle n'a pas nous. Cancer du sang. Il y a pas le bof fito. A manion chou de découvrir le de Kugar. Aravivi, Soukli. Nous coupe vivina, le na quoi. Mia po nyongo ba dia ko dona l'état a dia ko dona ta na cancer o manu no dokita do voir me plo dokita do na cancer o manu ati kere le vivia o na o dona noa anua la lolo na dona gbe la lolo elle na cancer ta économie comme tatouage tiens attendenti tatouage bien sûr et tiens les wento voilà. Alors, ce garçon a deux soutiens. À ce portable, tu as deux soutiens. Il tient. Il y a des coucous, il y a nos vieux. Nous pouvons nous avoir que Matéva doivent nous. Mais le global doit avoir dada. Et des nafous. Et des nafous. Voilà, Mila, ma va. Et il vivait toi. Romo, ma cadeau à un auditeur, au coup d'auditrice. La viande de la biche. Nous le lui a. Au revoir. Allô. Cancer de la vessie. On était dans l'émission à d'autres quoi non. Ça c'est un. La viande d'aglouti. Bon, moi c'est sinon tu tiens la vabi. Le souvent tiens. Aglouti tu dois aller le souvent. Voilà, tiens banana double. Tout à fait. Un des coucou moi et mes exagérations ça crée des soucis de santé. Ndouko là non dou. Et surtout et là mon côté à me faire comme citer bon, allez-y les gars. Mais faut pas en abuser. Non, faut pas abuser. Les collabs du tien ailleurs l'absent. Ça c'est important. Alors pour continuer l'émission après vous appelez 93 22 45 49 93 22 45 49. Maître Aziale, où va Emmanuel? Merci à toi, Javon. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.